Est-ce que les créateurs de contenu influencent vraiment vos lectures? C'est la question qu'on va tenter de répondre dans cette vidéo. Parce que c'est vrai, on voit de plus en plus des critiques, je dois dire, au niveau des créateurs de contenu. Alors que ce soit des créateurs de contenu sur TikTok, sur YouTube, sur X, sur Instagram. C'est la plupart des réseaux où les créateurs de contenu sont présents, les créateurs de contenu autour du manga. Je trouve qu'actuellement, il n'y a pas un réseau qui se démarque des autres. Vraiment, il y a des communautés sur les 4 réseaux que j'ai cités, et il y a des influenceurs sur les 4 réseaux que j'ai cités, et il y en a qui sont même sur chacun des réseaux, moi, bonjour. Et en fait, on voit souvent des critiques revenir sur, bon bah les influenceurs finalement servent pas à grand chose, pourquoi ils reçoivent des services presse, ils le présentent mal, les contenus. Bref, il y a souvent ces critiques qui reviennent, et moi je suis pas là vraiment pour dire si ces critiques sont légitimes ou pas, mais moi je suis plutôt là pour voir à quel point les influenceurs, les créateurs de contenu vont influencer les lectures, et surtout avoir vos avis là-dessus, parce que vous allez voir, il y aura une section qui est dédiée à vos commentaires à propos de ça, puisque je vous ai posé sur Instagram cette question. Tu peux apparaître dans ma prochaine vidéo, pour ça tu dois juste m'envoyer un message privé avec un audio qui explique en quoi les créateurs de contenu ont une influence sur tes achats manga. Est-ce que ça t'influence sur des titres à acheter? Est-ce que voilà, des fois je sais pas, si tu achètes un titre parce qu'on te l'a recommandé tout simplement, ou alors l'inverse, est-ce que non, tu t'en fous un peu de tes avis des créateurs de contenu, toi tu fais un peu à ta sauce. Donc voilà, je veux avoir vos avis, donc envoyez-moi des audios. Bon allez, perdons pas plus de temps et je vous propose d'écouter ensemble qu'est-ce que vous m'avez dit. On va essayer d'argumenter, on va essayer d'avoir des petites discussions, c'est parti. Salut un viewer. Alors oui, moi je me base très clairement sur les recommandations des influenceurs, mais pas pour acheter systématiquement tout ce qu'ils trouvent bon. J'attends plutôt un retour à froid, par exemple avec les recommandations de fin d'année, pour avoir le tri entre le vraiment bon et le finalement plutôt moyen avec du recul. Les 3 bons exemples d'influence positive sont Kingdom pour ce qui est du matraquage régulier, et Adabana et Hirayasumi pour les recommandations bien senties avec un peu de recul. Donc continuez de nous aiguiller sur vos coups de cœur, mais dosez un peu parfois sur le jugement des nouveautés. A plus. Mon cher Deload 82, t'as raison sur un certain point, c'est que le fait de lire des nouveautés, souvent le fait de présenter des nouveautés, va y avoir souvent les mêmes mots qui reviennent, ah c'est un banger, ah c'est bien, ou alors des fois ça va être l'opposé, ah j'aime pas du tout. Mais c'est vrai qu'avoir un avis, donner un avis sur un premier tome, c'est extrêmement difficile parce qu'on sait que des fois qu'il y a des séries qui se basent sur plusieurs chapitres et qui au bout de 3, 4, 5 tomes deviennent, tout autre manga deviennent meilleurs. A contrario, des fois il y a des séries qui sont très bien un premier tome et qui par la suite deviennent moins bons. Il y a aussi énormément de nouveautés qui sortent chaque mois, énormément de tomes, c'est dur de tout traiter. Et aussi j'imagine pour vous c'est dur d'avoir parmi tous les avis qu'il y a, tous les avis de créateurs de contenu, c'est dur de choisir qu'est-ce qui est bon, tout ça. Et là il a plutôt raison, et même moi aussi j'aime bien ce type de contenu, c'est les sortes de bilans à la fin de l'année, on revient sur un top 10 de ce qui nous a plu, parce que là au moins voilà, le fait de faire un petit travail sur un top 10, ça va permettre aux gens de se dire ok, si ça c'est dans son top 3, 2, 1, ça veut dire que c'est vraiment très bon et vas-y je peux y aller. Le seul problème avec ça, c'est que si tu dois attendre la fin de l'année pour commencer les nouveautés de l'année en cours, des fois ça peut être un peu relou. Puis t'as raison aussi sur le dosage en fait, évidemment je le prends pas personnellement parce que je pense pas être parmi ceux qui en font des caisses à chaque nouveauté, et je pense être plutôt mesuré et donner vraiment mon avis sincère. Mais t'as raison que parfois, moi peut-être inclus, des fois on en fait peut-être un peu trop sur des nouveautés parce que c'est le manga du moment. Par exemple là, en ce moment il y a Subute qui va sortir. Bon je pense que beaucoup de créateurs de contenu vont en parler, beaucoup de créateurs vont le mettre en avant. Bon après c'est du Fujita, je pense que ça va être bon, moi je l'ai pas encore lu, mais des fois il y a des sortes de petites hype qui se créent, on se monte tous, et des fois ça peut créer de l'attente. Personnellement, oui, je trouve que les influenceurs ont une influence sur mes décisions d'achat de manga, mais quand c'est un titre que je connais pas, ou une sortie nouvelle, un titre dont j'ai pas encore le budget pour me le procurer, avoir déjà des retours de la part d'autres créateurs de contenu, ça aide énormément à prendre sa décision. C'est encore plus vrai si le créateur de contenu est honnête dans sa démarche, c'est-à-dire que si c'est pas ouf, il faut le dire, tout simplement. Alors en fait, moi j'ai envie de revenir sur ton dernier point qui est intéressant et qui est vrai, c'est la confiance que vous pouvez avoir dans les créateurs de contenu. Si par exemple vous voyez qu'un créateur de contenu il met en avant vachement des titres qui au final ne lit pas par la suite, qui au final sont pas très ouf, si vous faites avoir une fois, 2 fois, vous commencez le manga, vous dites ah ouais, il avait dit que c'était bien et pourtant c'est pas ouf, et en plus même lui il continue pas, ça peut être quand même relou, et je comprends que y a une petite rupture de confiance. Donc là je m'adresse aussi aux créateurs de contenu, faites gaffe aussi à tout ce que vous mettez en avant,
à essayer de doser un petit peu. Les services presse aussi, des fois, tu reçois un service presse, bah, si tu mets tout le temps en avant les services presse, tu dis que c'est toujours bien, bon, bah, les auditeurs sont pas bêtes et au bout d'un moment, on va comprendre que bon, ok, tu le mets en avant parce que tu l'as reçu ou tu es moins critique. Et des fois, moi aussi, je reçois tu le sais, je reçois des services presse, mais je pense être plutôt honnête, hein, j'hésite pas à sacrifier mes relations avec une maison d'édition si ça se passe mal. Ouais, je reviens souvent sur ce fait là parce que c'est assez récent, mais Akane Banashi, bon, je reçois le service presse de Kiun, le kit presse, je dis mon avis sincère sur le manga qui est que bon bah je pense que les gens en font un peu trop sur Akane Banashi et qu'au final le manga, bien qu'étant bien structuré tout ça, ça reste un manga sur le Rakugo qui va pas intéresser tout le monde, dont moi. Et bon bah j'ai pas reçu Dracula, j'ai pas reçu aussi tous les Fujita qu'ils ont ressortis, alors que des créateurs de contenu qui ont 10 fois moins mon audience vont recevoir ces kits presse. Voilà, donc bon, moi j'ai pris ce parti-là, hein, je prends ce parti pris, ce risque de donner mon avis sincère, même si c'est un service presse, j'hésite pas à dire si c'est nul. Et pour le dire, je suis vraiment 1000 fois plus fier de la confiance que vous me donnez en mes avis, plutôt que à avoir des services presse. Voilà. Ça c'est dit. Salut Alexis, du coup je t'envoie cet audio par rapport à ta story. Donc moi au niveau des influences, c'était vraiment au début, quand j'ai commencé les mangas, où là je regardais pas mal de vidéos à droite à gauche pour connaître un petit peu. Mais maintenant que j'en ai lu, j'ai lu pas mal de mangas, je sais qu'est-ce qui me plaît, donc maintenant ça m'influence plus trop. Mais par contre je regarde toujours pour découvrir de nouveaux titres, et après par rapport à ce qui se dit à droite à gauche, je sais si je vais aimer ou pas. Ouais bah merci pour ton message Shirazé, je dois dire que je me reconnais énormément dans ton témoignage, parce que moi aussi j'ai commencé les mangas un peu comme tout le monde, hein. Si tu regardes cette chaîne, t'as sans doute aussi déjà commencé les mangas dans ta vie et t'arrives un peu dans un univers où il y a tellement de titres, c'est dur de s'y retrouver. Et il y avait beaucoup, à l'époque, il y avait pas beaucoup justement de créateurs de contenu. Quand je commençais à m'intéresser aux mangas sur YouTube, il y avait Lucas TV, Mr. Enzor, le chef Otaku. Donc voilà, je regardais et je me basais sur eux et j'ai commencé Sunken Rock avec Lucas TV, Fire Punch avec le chef Otaku. Voilà, c'est des choses qui me reviennent, mais voilà, par la suite, il y avait d'autres créateurs de contenu. Et moi, je m'intéressais à leurs vidéos pour vraiment me faire une petite sélection de ok, qu'est-ce qui sort, parce que je pouvais pas trop me tenir au courant de tout ce qui sortait, j'étais pas non plus autant impliqué que ça dans les mangas. Et petit à petit, après je me suis fait mon propre avis, ok, je sais maintenant plus ce que je vais aimer, ce que je vais moins aimer, et maintenant j'ai moins, bon en plus maintenant ma position est un peu différente parce que je m'intéresse beaucoup plus à l'industrie du manga, mais maintenant voilà, je peux savoir avec l'auteur, avec les dessins, avec l'histoire, si c'est un seinen, un shoujo, un seinen, si ça va m'intéresser, et j'ai moins besoin de conseils de créateurs de contenu. Donc je le comprends, mais là où les créateurs de contenu peuvent être intéressants, c'est de t'apporter concrètement des nouveautés que tu ne serais pas tombé dessus basiquement. Parce que c'est impossible de suivre toutes les sorties, et voilà, les créateurs de contenu, ça va être un peu comme des petits curateurs. Ok, sur 10 mangas sortis, bon bah tiens, il y en a 2 parmi ces 10-là qui peuvent être intéressants. Tu peux aller t'y intéresser toi-même, t'as pas forcément besoin de mon avis, mais regarde, il y a ça qui est sorti. Donc ouais, non, très bon point, Shirazé. Hello, un viewer, écoute, pour ma part, oui, les créateurs de contenu influence pas mal mes achats manga, et moi pour ma part ça a influencé mon jugement par rapport à une œuvre. J'en avais parlé notamment dans ma vidéo sur les déceptions, mais Gannibal, c'est un titre que j'attendais beaucoup, j'avais entendu vraiment beaucoup de bien, du coup j'avais acheté l'intégrale, et au final j'ai lu l'œuvre, et les dessins étaient bien, le scénario était bien, franchement c'était vraiment super, mais je m'attendais à quelque chose de plus, tu vois, je m'attendais vraiment à un effet waouh de dingue, et au final c'était vraiment bien, tu vois, je mettrais genre un 14 sur 20, mais au final cette surhype m'a trop influencé, du coup au final j'attendais plus de ce manga, et du coup au final j'ai été déçu. Du coup oui, les créateurs de contenu pour moi ont une très grande influence, et je pense que c'est pour ça que les maisons d'édition l'ont compris, c'est pour ça que je pense qu'il y a les services presse, les kits presse, etc. Merci Masmanga pour ton témoignage. Masmanga qui est un autre youtubeur manga, je mettrai sa chaîne en description. Et t'avances un point qui est très intéressant, c'est la surhype de certaines séries. Parce que oui, des fois les créateurs de contenu ont tendance à beaucoup mettre en avant des séries et avoir des avis souvent qui vont se croiser avec d'autres créateurs de contenu. Donc voilà, admettons que tu entends parler d'un manga sur une chaîne, ensuite sur une autre, etc. C'est un peu cet effet de boule de neige et que tout le monde a un avis positif. Toi tu vas dire ok, ça a l'air vraiment intéressant, en plus un manga qui revient souvent. Bon bah je me lance, c'est sûr ça va être bien, t'achètes les 13 tomes de Gannibal d'un
d'un coup, et bah au final tu peux t'apercevoir que ah ouais ok non c'est pas ce à quoi je m'attendais. Donc c'est vrai que des fois il y a la hype qui revient, et j'en ai un peu parlé tout à l'heure, et des fois faut doser un petit peu, mais c'est difficile, tu vois. Par exemple pour Gannibal, bon bah pour moi j'ai adoré, mais c'est sûr que faut garder en tête quand tu écoutes des créateurs de contenu, tout ça, que bah tu vas pas forcément avoir le même rapport avec la série qu'avec ton créateur de contenu favori. Des fois il peut y avoir des divergences, des choses que tu vas moins aimer, des sensibilités différentes, donc faut toujours garder ça en tête, que même si un titre revient souvent, bah peut-être ça va t'intéresser, hein. Je peux prendre l'exemple aussi de Hirayasumi, qui est un manga vraiment que je trouve très bien niveau lifestyle et tout, mais voilà, on en a entendu beaucoup parler, beaucoup de créateurs en ont fait la promotion, je pense que c'est un des mangas qui a fini dans tous les tops bilan 2023, et bah pour autant, si tu commences, tu peux pas forcément aimer Hirayasumi parce que ça manque un peu d'action, toi tu t'intéresses pas trop à tout ce qui est lifestyle et tout, et c'est totalement compréhensible, et c'est pas parce que t'aimes pas Hirayasumi que t'es pas normal ou quoi que ce soit. Donc voilà, franchement, ouais, c'est un point intéressant, et des fois la hype peut t'empêcher d'apprécier une série finale parce que ben, tu auras tellement d'attentes, et l'attente va faire que ben, tu vas être déçu. Alors que même le manga est bon, hein, mais juste avoir trop d'attentes des fois, ça peut pas être vraiment sympathique. En tout cas, vous avez vraiment des très bons avis, je vous remercie, hein. N'hésite pas à me suivre toi sur Instagram, hein. Je vous sollicite de plus en plus dans mes vidéos, que ce soit avec des sondages, des choses comme ça, et bon, je suis très content que vous participez en quelque sorte à ma vidéo avec ce concept. Je fais partie de la team de personnes qui, oui, sont énormément influencées par les recommandations de créateurs de contenu. Je précise bien énormément, puisque aujourd'hui je peux facilement dire qu'un tiers de ma mangatech est constitué de recommandations d'influenceurs. Ça reste vraiment une expérience personnelle et un point de vue vraiment propre à moi, mais je sais que j'ai toujours eu du mal à m'intéresser à une histoire avec un résumé de 5 lignes. Moi, 5 lignes, ça me suffit pas. Alors qu'à l'inverse, les créateurs de contenu vont proposer un support déjà visuel, donc en apportant par exemple des planches du manga en question ou avec des illustrations, ce qui va me donner, en tant que spectatrice, envie de m'intéresser à l'histoire, mais également un support oral, donc en y ajoutant de l'intonation et du dynamisme dans le résumé, puisque forcément quand on a je vais mettre de grosses guillemets, une voix off derrière qui m'explique un peu ce qui se passe, ça donne toujours envie, ça rajoute quelque chose de plus à le résumé. Voilà, c'était ma participation, en espérant avoir été claire et en espérant que certains se soient peut-être reconnus, en tout cas dans mon expérience. Bah, très clair, Maïssa, très clair. Bah, t'as raison, et en fait c'est aussi un des rôles des créateurs de contenu, c'est de faciliter la découverte des mangas en faisant une petite présentation intéressante. Moi je sais que depuis vraiment la création de ma chaîne, j'essaie de mettre en avant les mangas avec des fois des musiques en fond qui collent avec l'ambiance, des fois avec voilà, des images, des scans du manga, et ça aide beaucoup parce que je trouve que tu vas beaucoup plus te rappeler, ça va beaucoup plus te marquer de faire ça, donc avoir une présentation comme tu dis avec la voix off derrière, avec la petite présentation, que juste prendre un manga, lire derrière, tu vois, t'es dans un magasin, tu t'es un peu déconcentré, des fois t'as de la musique dans les oreilles, tu vas lire à moitié le synopsis, tu vas à moitié comprendre, tu vas le feuilleter, bon bah ça va moins te marquer, et tu vas moins retenir le manga, voire pas le commencer, alors que voilà, le créateur de contenu va être là un peu pour vulgariser un peu cette présentation, te donner envie en fait de lire un manga, s'il a envie que tu le lises. Et bah ouais, je trouve, enfin c'est vrai que des fois on a tendance à l'oublier, mais la qualité de présentation, tout ça, ça fait que vous allez suivre un créateur de contenu plutôt qu'un autre, parce que vous allez trouver que dans sa démarche de présenter les œuvres, il le fait un peu mieux. Moi je sais que, voilà, tu le vois avec mes vidéos courtes sur TikTok ou sur Instagram, j'essaie de mettre toujours une petite ambiance. Voilà, je veux pas me jeter des fleurs, mais je trouve que j'ai des super belles présentations de mangas. Enfin, quand j'ai un titre qui me tient à cœur, que j'ai envie de le présenter, bah, je le fais plutôt bien. Voilà, je te remercie Maïssa, parce que je suppose que tu me suis, parce que je dois mettre en avant correctement les mangas. Et je pense pour des gens comme moi qui commencent, ce serait bien de faire certaines vidéos qui parlent de classiques et de comment les gens l'ont ressenti, etc., sachant que on n'a pas tous une mangatech de 1000 mangas ou de, je sais pas comment, par exemple, un mangatech, je crois qu'elle fait 250 mangas, elle n'est pas encore assez développée. Enfin, c'est vrai que les youtubeurs mangas, ils font beaucoup de vidéos sur les sorties, les lectures du mois de chaque mois, mais des fois ce serait cool qu'il y ait des vidéos qui reprennent genre seulement un manga par exemple, et que ce soit bien détaillé, que
comment dire, et que, enfin, je pense que ça donnerait beaucoup plus envie pour certaines personnes. Oui, ben ça, c'est franchement, c'est le cas. T'as l'air de dire que ça n'existe pas, mais par exemple, sur ma chaîne, j'ai fait beaucoup de vidéos sur les 10 mangas à voir dans sa mangatech, enfin, les meilleurs mangas à lire ou les choses comme ça. Il y en a et je suis pas le seul à les avoir fait. J'ajouterais aussi que c'est des vidéos qui fonctionnent pas du tout. Comme par exemple avec ma vidéo sur Hippo, qui traite d'un manga plus en détail. C'est pas forcément un manga récent. Les gens auront plus tendance à cliquer sur ce qui est d'actualité ou les nouveautés ou alors les mangas très populaire, style Naruto, One Piece. C'est très difficile de se démarquer dans cette masse, en parlant de mangas anciens, peu connus, qui pourtant demandent qu'à être découverts. Des fois on a tendance à, voilà, on s'abonne à une chaîne, mais on va pas trop chercher sur qu'est-ce qui s'est fait avant ou des choses comme ça. Et là tu vois Mira, tu vois, si tu cherches un peu sur ma chaîne, déjà rien que sur ça, déjà tu vas voir des choses qui vont t'aider. Et j'ai partagé aussi des vidéos sur des mangas cultes qui sont pas forcément au niveau de l'actualité. Mais je comprends aussi ce que tu veux dire sur, voilà, ce qui sort le plus souvent. Donc par exemple si tu t'abonnes à une chaîne et que tu vas suivre qu'est-ce qui va suivre après, souvent ça va être des nouveautés, des choses comme ça, les achats manga, parce que voilà, les gens regardent beaucoup ce type de contenu, mais voilà, il y a quand même des vidéos et des créateurs de contenu qui vont mettre en avant des séries qui sont beaucoup plus vieilles, de par le fait que des fois c'est des rééditions ou des choses comme ça, mais ça existe, franchement, faut être honnête aussi, c'est pas le cas qu'il y a que des mises en avant de nouveautés. Sur ma chaîne, je parle plein de mangas, que ce soit des nouveautés ou des choses beaucoup plus anciennes, et aussi il y a le fait que il y a des créateurs de contenu qui sont un peu plus âgés, qui ont lu depuis beaucoup plus longtemps et qui, eux, par exemple, vont te mettre en avant plus des séries qui sont plus anciennes. D'ailleurs, à la suite de cette story où je vous ai posé la question, je vous ai aussi demandé quels étaient les titres qui vous ont le plus marqué que je vous ai recommandé. Alors, il y a à peu près 50 personnes qui ont joué le jeu, qui ont donné les titres. Sur les 51 personnes, il y a 21 personnes qui ont dit Kingdom. Donc voilà, Meyane, où est le chèque? Voilà, j'ai fait commencer, bon, j'imagine que j'ai pas fait commencer que à 21 personnes Kingdom, mais voilà, ça me fait plaisir, c'est un titre qui est revenu souvent. Gannibal aussi est revenu souvent, et Zaofan aussi est revenu 2 fois, voilà, sur les 50 personnes qui ont dévoilé leur manga. Donc, et le point commun avec ces mangas, c'est, j'en ai parlé régulièrement, que ça soit Kingdom, bon, tu le sais, j'en parle souvent, Gannibal aussi, que ça soit à travers mes bilans lecture, présentations, bilan de fin de série, j'en ai pas mal parlé, achat manga aussi. Zaofan aussi, c'est un manga où j'ai fait beaucoup de matraquage en 2023, parce que c'est un manga qui, je juge, est vraiment très très bien et que il n'a pas eu le succès qu'il méritait. Donc voilà, quand je vois un peu une sorte d'injustice, c'est pas vraiment une injustice, mais quand je vois ça, ça me donne envie de donner de la force à ce manga qui en mérite beaucoup. Et donc voilà, ça se répertorie aussi sur vos découvertes. Donc je suis très content que ça soit un manga que vous ayez découvert grâce à moi et que vous l'ayez vraiment apprécié. Mais voilà, il y a eu plein d'autres mangas qui sont revenus. Donc déjà, merci, ça me rassure sur le fait que ma chaîne de contenu sert à quelque chose et que je vous parle pas de manga dans le vide et que vous vous intéressez à ce que je disais. Et je reviens sur ce que j'avais dit au début, et votre confiance, c'est vraiment ce qui me motive et c'est vraiment ce qui me rend heureux avec cette chaîne. Donc merci encore une fois. C'est pas mal de dire qu'on est influencé dans mes achats. Moi-même, je suis influencé dans mes achats par d'autres créateurs, par des propagandes que je vois des fois sur Instagram, sur X aussi. Donc voilà, c'est pas mal de dire qu'on est influencé, vous inquiétez pas. Donc au niveau de la conclusion, c'est plutôt simple. Oui, les gens sont influencés par les créateurs de contenu, c'est évident. On est là pour mettre en avant des mangas, vous faites votre petite sélection, là n'est pas la question. Mais il faut vraiment prendre en compte que les créateurs ont vraiment un rôle important à jouer dans cette influence, que ce soit pour orienter les gens vers les bons titres, les bonnes maisons d'édition, les choses qui se font bien, ou alors des fois le contraire, pour dire ce qui ne va pas, pour ne pas hésiter à dire qu'un titre n'est pas bon quand il pense qu'il est, quand il semble qu'il n'est pas bon, hein. Faut avoir plus d'avis tranchés. Et moi je trouve qu'il y a des créateurs de contenu qui sont un peu trop lisses encore dans leurs avis. Donc voilà, si tu débutes dans la création de contenu, faut donner son avis, faut pas... Moi je le dis, hein, les maisons d'édition, oui c'est bien beau d'avoir des services presse, de recevoir des choses comme ça, mais c'est franchement votre influence, et moi là je parle pour moi, je sais que mon influence, elle vaut pas un service presse qui coûte 10 euros, 13 euros ou 20 ou plus à une maison d'édition. Je vaux beaucoup plus que ça, j'estime valoir beaucoup plus que ça. Et je suis conscient aussi de mon rôle d'influence et ce qui me permet de pas vous influencer sur des titres qui, je pense, ne sont pas bons, etc. etc. J'espère que ce format un peu différent de d'habitude t'a plu. N'hésite pas à mettre tes retours en commentaire. Si tu veux soutenir la chaîne, t'as fait le principal, t'as regardé la vidéo jusqu'à la fin, c'est ce qui aide le plus ma chaîne YouTube.
tu peux liker et partager un ami aussi. N'hésite pas aussi à mettre toi ton avis sur les influenceurs et les mangas en commentaire. Je suis curieux de te lire, je lis chaque commentaire et j'essaie de répondre à tout le monde. Sur ce, on se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle vidéo comme d'habitude. Hein, ton youtubeur manga le plus productif et le plus qualitatif est là chaque semaine, donc n'hésite pas à t'abonner. Évidemment, je dose, hein, je suis pas le meilleur, loin de là, mais laissez-moi le penser un peu. Allez, ciao.